Un vent d'épreuves parcourt le monde. La faim, la corruption et l'injustice semblent peser sur les hommes. Pourtant, au cœur de cette tourmente, une lumière peut surgir. Une figure symbolique, un guide qui invite à la patience et à la justice, rappelant certaines leçons de l'histoire du prophète Joseph. Mais qui est-il vraiment? Et pourquoi son chemin reflète-t-il tant les enseignements et la sagesse de Joseph l'Aziz? Mais avant de poursuivre cela, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels lumineux et partage ces messages de sagesse avec douceur et bienveillance autour de toi. Et si tu le souhaites, indique en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette belle communauté de foi, de paix et de respect mutuel. La résilience face à l'adversité. Dans l'histoire des hommes, rares sont ceux qui n'ont jamais été confrontés à l'adversité. Pourtant, ce qui distingue une personne inspirante d'un simple spectateur de la vie, c'est sa capacité à transformer la douleur en force, le découragement en motivation. Certains modèles prophétiques incarnent cette essence même de la résilience. Leur parcours n'est pas celui d'être épargnés par les épreuves, mais de personnes qui acceptent de porter des responsabilités lourdes avec patience et constance, et en se tournant toujours vers la sagesse divine. On peut tracer un parallèle avec Joseph, ce jeune homme trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et jeté en prison malgré son innocence. Le Coran et la Bible relatent son parcours comme un modèle de patience et de persévérance. Chaque affront, chaque injustice subie par Joseph faisait partie d'une destinée plus vaste. De la même manière, ceux qui s'efforcent de guider et d'inspirer les autres ne seront pas épargnés par les défis. Loin de simples obstacles matériels, leurs épreuves sont morales, spirituelles et universelles. Elles touchent souvent la communauté dans son ensemble, faisant de leur résilience un levier pour l'espoir collectif. Ce qui rend cette résilience unique, c'est sa dimension multiple. La patience n'est pas une simple endurance passive, mais une capacité à transformer chaque difficulté en moteur pour agir, inspirer et guider. Là où beaucoup succombent au découragement face aux injustices, ceux qui suivent une voie spirituelle exemplaire se tiennent fermes. Cette constance se manifeste par la capacité à intégrer les épreuves dans une vision plus large. Chaque obstacle devient un enseignement, chaque défi, un test de caractère. Imaginez la pression immense qui pèse sur quelqu'un chargé de guider ou d'inspirer les autres. Les attentes sont gigantesques. Les regards scrutent chaque mouvement et chaque décision peut affecter de nombreuses vies. Pourtant, ce poids ne provoque ni effondrement ni renoncement. Avec une sérénité surprenante et une force tranquille, il est possible de transformer l'adversité en occasion de révéler son rôle de guide. C'est dans ce contraste, la vulnérabilité humaine face aux souffrances et la force inébranlable de la foi, que réside toute la grandeur de la résilience. On peut également considérer l'adversité comme un test de fidélité aux principes. Dans un monde où l'injustice, la trahison et la corruption sont courantes, tenir bon n'est jamais simple. Joseph a connu la jalousie fraternelle, le mensonge et l'humiliation. Il aurait été facile de céder à la colère ou à la désillusion. Mais en choisissant la patience et la confiance en la justice divine, il est devenu un symbole d'espoir et de sagesse. Ceux qui s'efforcent de suivre cette voie devront faire preuve d'une persévérance similaire, en restant fidèles à leurs valeurs, même sous la pression. L'adversité n'est jamais linéaire. Elle se présente sous des formes variées, trahison, perte personnelle, incompréhension, critique. Mais c'est cette diversité qui forge la profondeur spirituelle. Chaque expérience douloureuse affine la vision, renforce l'empathie et aiguise le sens de la justice. La résilience devient un art, non seulement survivre, mais se transcender et transformer la souffrance en énergie qui éclaire le chemin des autres. Au-delà des épreuves individuelles, la résilience incarne une dimension collective. Elle sert de miroir aux sociétés confrontées à l'injustice et à l'oppression. Là où certains perdent espoir, la patience et la persévérance peuvent montrer la voie vers la transformation et la rédemption. Cette perspective universelle fait de la résilience une source d'inspiration pour tous ceux qui luttent dans leur quotidien. Une autre facette essentielle est la maîtrise de soi dans l'adversité. Submergé par les défis, il est crucial de contrôler ses émotions et ses réactions, car un seul faux pas peut compromettre l'objectif. La résilience consciente implique d'agir avec discernement,
de choisir ses batailles et de comprendre le moment opportun pour intervenir ou guider. C'est cette résilience active qui distingue un véritable leader d'un simple survivant. Enfin, la résilience se nourrit profondément de la foi et de la conviction. Face à l'injustice ou à la trahison, la perspective spirituelle permet de transformer la colère en compassion et la peur en détermination. La foi devient alors une source d'énergie et de courage. Elle enrichit la résilience, la rendant à la fois efficace et inspirante sur le plan moral et éthique. La grandeur naît souvent dans la souffrance. Les épreuves ne sont pas des obstacles à la destinée, mais des instruments qui la façonnent. Joseph, malgré les chaînes et l'injustice, a su utiliser ses expériences pour devenir un guide et un exemple. Ceux qui aspirent à inspirer et guider suivent un chemin analogue. Chaque difficulté affrontée forge la capacité à agir avec sagesse, à inspirer confiance et à transformer les défis collectifs en opportunités de progrès. Ainsi, la résilience n'est pas une simple endurance passive. Elle est active, consciente et profondément enracinée dans la mission de servir et de guider. Elle transcende les épreuves personnelles pour devenir une force collective, une lumière dans l'obscurité pour tous ceux qui attendent justice et guidance. L'Égypte, terre du refuge et du pouvoir. L'Égypte, un simple mot, et pourtant un monde entier se déploie derrière lui. Une terre où l'histoire, la culture et la géographie se croisent pour créer un lieu unique, chargé de mystères et de potentialités. Pour ceux qui aspirent à guider et inspirer, cette terre n'est pas seulement un territoire, elle devient un théâtre d'expérience et d'apprentissage qui transcende le temps et l'espace. Tout comme Joseph, enfant vendu par ses frères et qui finit par s'élever au rang de conseiller sage, les modèles spirituels peuvent trouver en Égypte un point d'ancrage, un refuge, mais aussi une source d'inspiration et de stabilité. L'Égypte possède une singularité qui dépasse les frontières physiques. Le Nil, serpent d'eau traversant le pays du sud au nord, est bien plus qu'une rivière. Il est le fil conducteur d'une vie qui renaît chaque année, une leçon de persistance et de régénération. De la même manière, ceux qui cherchent guidance et sagesse peuvent puiser dans cette terre une énergie régénératrice. Chaque ville, village et grain de sable porte la mémoire des civilisations passées, rappelant que même les épreuves les plus difficiles peuvent être surmontées, et que la lumière surgit toujours de l'obscurité. Cette continuité historique offre un lieu pour réfléchir, se reposer et préparer des actions constructives. Le refuge offert par l'Égypte n'est pas seulement physique, mais symbolique. Après des périodes de difficulté et d'injustice, trouver un espace sûr est crucial pour transformer une vision en réalité. Joseph, dans les récits sacrés, n'accède à l'influence qu'après avoir géré les ressources, nourri le peuple et protégé la communauté. De même, l'Égypte peut servir de base pour organiser, instruire et soutenir ceux qui sont en détresse. Ce refuge n'est pas passif, il est vivant, où chaque action prend un sens plus vaste. Chaque sourire retrouvé, chaque vie réconfortée participe à la construction d'un monde meilleur. Mais l'Égypte est également une terre de pouvoir symbolique. Si le Nil est source de vie, les pyramides et les temples témoignent d'une autorité ancienne, imposante et fascinante. Elles rappellent que le pouvoir véritable ne réside pas seulement dans la force, mais dans la capacité à guider, protéger et inspirer. Ceux qui s'engagent sur cette terre peuvent comprendre que diriger consiste à nourrir l'esprit et le corps, assurer la sécurité et transmettre la connaissance. Dans cette combinaison de refuge et d'autorité, l'Égypte révèle toute sa valeur, protection et inspiration, intimité et rayonnement. Le rôle de l'Égypte dépasse l'aspect matériel. Il est aussi symbolique et universel. Depuis l'Antiquité, cette terre a été un havre pour ceux qui cherchent refuge et un lieu pour ceux qui désirent influencer positivement leur environnement. S'y établir, même spirituellement, ancre dans une histoire riche et permet de réfléchir à des décisions dont l'impact dépasse les frontières immédiates. L'Égypte devient ainsi un lieu où se prépare la transformation, où chaque geste et chaque action prennent une dimension plus vaste. La dimension éducative et sociale de l'Égypte est également essentielle. Comme Joseph, qui a utilisé sa position pour instruire et soutenir son peuple, l'Égypte offre un cadre pour apprendre, se reconstruire
et participer à une vision commune. L'interaction entre les personnes et ceux qui les guident montre que le véritable pouvoir se nourrit du lien avec la communauté et non d'une influence solitaire. Cette terre devient un laboratoire vivant de renaissance collective, un espace où le potentiel humain peut s'épanouir malgré les blessures du passé. L'aspect stratégique de cette terre ne peut être ignoré. Située au carrefour des continents, proche de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, l'Égypte est un lieu idéal pour coordonner et planifier des initiatives d'impact large. Ce mélange unique de refuge, de mémoire et de position géographique confère à l'Égypte une dimension symbolique forte. Un lieu où l'histoire et la géographie se combinent pour inspirer des choix éclairés et responsables. L'Égypte n'offre pas seulement un abri, mais une lumière. Chaque moment passé sur cette terre devient une source de réflexion et de renouveau. Les difficultés rencontrées ailleurs peuvent être affrontées avec un esprit clarifié et renforcé. Comme le Nil irrigue les terres désertiques, l'Égypte irrigue l'âme et les actions, transformant chaque expérience en leçon et chaque interaction en opportunité pour construire un avenir meilleur. Ainsi, l'Égypte dépasse la notion de simple territoire. Elle devient un symbole de renouveau et d'action. Refuge et inspiration se combinent pour créer un équilibre parfait entre protection et guidance, lumière et connaissance, introspection et interaction avec le monde. Chaque élément de cette terre devient un allié. Les déserts enseignent patience et persévérance. Les rivières, la continuité. Les monuments, la mémoire des civilisations. Tout converge pour faire de l'Égypte un point central de réflexion et d'inspiration. L'Égypte n'est pas seulement le théâtre d'actions spirituelles ou éducatives. Elle devient un personnage à part entière de l'histoire, avec sa propre voix, ses enseignements et son rôle dans la transformation de ceux qui s'y trouvent. Comme Joseph a su transformer les difficultés en opportunités pour son peuple, cette terre peut inspirer à transformer le désespoir en espoir, la faiblesse en force et la confusion en direction. Sa puissance réside dans sa capacité à offrir refuge tout en permettant d'agir, à protéger tout en inspirant et à préserver tout en propulsant vers un avenir meilleur. La lutte contre les forces de l'injustice. Imaginez un monde rempli de défis où l'injustice semble omniprésente. La corruption, la tromperie et l'avidité peuvent tisser des réseaux invisibles qui paralysent les sociétés et plongent les peuples dans la confusion. Dans cet univers complexe, les modèles spirituels et les guides inspirants sont appelés à se manifester. Comme Joseph, confronté aux intrigues du palais, il faut naviguer avec prudence, traquer les obstacles et rétablir la vérité avec patience et détermination. Les forces contre lesquelles il lutte ne sont pas toujours visibles. Elles se cachent derrière des apparences de légitimité, utilisent parfois des systèmes, des lois ou des structures sociales pour nuire involontairement aux innocents. Comme les épreuves de Joseph, ces situations exigent vigilance, discernement et sagesse. Il ne suffit pas de dénoncer l'injustice. Il faut la comprendre, anticiper ses effets et agir avec précaution. Chaque décision contribue à rétablir un équilibre fragile pour protéger et inspirer ceux qui en ont besoin. La lutte contre l'injustice exige également un courage moral profond. Ceux qui abusent de leur position ou de leur influence utilisent la peur et la manipulation. Pour y faire face, il est nécessaire de rester fidèle à ses principes et intègre dans ses actions. Comme Joseph, il faut transformer les épreuves en enseignements et maintenir une conduite qui inspire respect et confiance. Chaque interaction devient un test de patience et de justesse, où la vérité prévaut par la droiture et non par la force. Cette lutte n'est pas seulement extérieure, mais aussi intérieure. Chacun doit affronter ses propres dilemmes éthiques et résister aux impulsions de colère ou de vengeance. La victoire réside dans la maîtrise de soi et dans la capacité à rester juste, même face à l'adversité. Comme Joseph confronté à la trahison ou aux tentations, il faut choisir la voie de la droiture. Chaque décision devient alors un acte de justice et un exemple pour les autres. Les efforts pour restaurer la justice ne sont jamais isolés. Ils ont des répercussions sur la société tout entière. Restaurer l'équilibre moral et social implique de reconstruire ce qui a été fragilisé.
Comme Joseph qui organisa la distribution pour nourrir le peuple, un leader juste peut mettre en place des actions et des systèmes qui permettent aux communautés de se relever et de prospérer malgré les difficultés. Cette lutte n'est pas linéaire. Les obstacles évoluent, changent de forme et parfois se présentent sous des visages inattendus. Il faut rester vigilant, patient et stratégique. Chaque mouvement doit être réfléchi, chaque action mesurée. La bataille contre l'injustice demande intelligence, discernement et persévérance, car les effets de chaque décision se répercutent largement. La dimension universelle de cette lutte se révèle dans son impact sur les autres. Les actions justes, dans une région, peuvent inspirer espoir et courage ailleurs. Chaque acte de vérité se propage, influençant positivement la société et renforçant la confiance collective. Comme les graines semées sur un sol fertile, chaque geste contribue à transformer progressivement le monde autour de nous. Il est important de comprendre que cette lutte dépasse les individus et les systèmes corrompus. Elle concerne les forces symboliques de l'injustice, l'avidité, la tromperie, l'oppression et le désespoir. Chacune exige prudence et sagesse. Comme Joseph, il faut utiliser discernement et stratégie pour rétablir l'ordre moral, non par la violence, mais par la clarté, la vérité et la justice. La patience est essentielle. L'action juste ne produit pas toujours des résultats immédiats. Elle se déploie avec le temps, souvent dans l'ombre. Comme Joseph en prison, comprendre que la persévérance et la foi dans la justice sont des alliés précieuses permet de transformer les difficultés en progrès durables. Chaque action, même discrète, participe à construire un futur plus équilibré et équitable. Ainsi, cette lutte devient un apprentissage continu. Chaque défi renforce la compréhension, la sagesse et la détermination. Les actions justes, guidées par l'éthique et la vérité, défont progressivement la confusion et la désorganisation. Comme Joseph, qui devint un symbole d'espoir malgré les épreuves, ceux qui agissent avec droiture démontrent que l'injustice peut être surmontée et que la vérité peut se propager pour transformer les sociétés. En résumé, la lutte contre l'injustice n'est pas seulement extérieure. Elle est morale, stratégique et spirituelle. Chaque obstacle surmonté, chaque défi affronté avec patience et discernement contribue à restaurer l'équilibre, la justice et la paix, pierre par pierre, dans chaque recoin du monde. La sagesse et les sciences comme armes. Le monde ne se transforme pas uniquement par la force ou l'autorité. Les civilisations durables se construisent sur l'intelligence, la réflexion et la capacité à comprendre les lois qui régissent l'univers et la société. Les modèles de guidance spirituelle incarnent cette vérité. Leur force ne réside pas seulement dans les actions visibles, mais dans l'esprit, la sagesse qu'ils cultivent et la connaissance qu'ils mettent au service du bien commun. Comme Joseph, dont la clairvoyance et la maîtrise des savoirs pratiques et spirituels ont permis de sauver des communautés, la connaissance devient un instrument puissant et durable. Cette force intellectuelle ne se limite pas à l'accumulation de faits ou d'informations. Elle réside dans la capacité à relier la sagesse spirituelle à l'action concrète. La connaissance, éclairée par la foi, guide chaque décision et chaque initiative. Dans les périodes de crise, de confusion ou de besoins collectifs, cette compréhension devient un outil pour préserver la stabilité et encourager la renaissance. Là où le chaos régnerait sans repère, la sagesse offre vision et organisation, transformant la connaissance en justice, l'intelligence en compassion et la science en service pour la communauté. Joseph en Égypte est l'exemple parfait de cette fusion entre sagesse et action. Confronté à une famine, il ne se contente pas de prévoir ou de prédire. Il établit des stratégies, organise les ressources et prépare les générations à prospérer. Les modèles de guidance suivent un chemin analogue. Chaque problème, matériel, social ou spirituel, fait l'objet d'une réflexion approfondie où planification et discernement se conjuguent pour produire des solutions efficaces et justes. La connaissance devient alors un outil de protection et d'élévation, non de domination. Cette approche intellectuelle s'accompagne d'une dimension morale et éthique. La connaissance sans sagesse peut devenir destructrice. La véritable puissance réside dans la capacité à utiliser le savoir pour le bien, à guider sans nuire et à créer sans opprimer.
La science et la sagesse deviennent des instruments de transformation, capables de soutenir les plus vulnérables et de restaurer l'équilibre moral. L'objectif est l'harmonie et l'élévation collective, non la gloire personnelle. La sagesse se manifeste également dans la pédagogie et le partage. Le savoir ne se conserve pas pour soi. Il s'enseigne et se transmet pour former des générations capables de poursuivre une vision juste. Comme Joseph, qui enseigna la gestion et l'organisation à son peuple, chaque enseignement devient une pierre ajoutée à l'édifice d'une société éclairée. La force intellectuelle devient un moteur collectif élevant non seulement les guides, mais aussi ceux qui les entourent. La dimension spirituelle est indissociable de cette sagesse. La science et la foi sont liées. Chaque décision repose sur une compréhension des principes universels et de la vérité morale. Là où beaucoup se fient à la coercition ou à la peur, le guide juste s'appuie sur la clarté d'esprit et la guidance divine. Cette union crée une autorité naturelle. La compétence et l'intégrité inspirent respect et confiance, sans recourir à la contrainte. Dans un monde confronté à l'injustice ou aux difficultés, cette approche devient stratégique. Les défis matériels ou sociaux ne sont pas seulement des obstacles. Ils sont des occasions d'action constructive. La maîtrise des connaissances et la vision éclairée permettent de nourrir, d'enseigner et de guider avec discernement. Chaque acte de sagesse devient ainsi une victoire durable sur le désordre et la souffrance, démontrant que la véritable puissance réside dans le service et la protection. Un autre aspect essentiel est la capacité à anticiper et planifier. La sagesse stratégique consiste à comprendre les tendances, prévoir les crises et préparer des solutions avant que les problèmes ne se manifestent. Comme Joseph qui a accumulé des réserves pour affronter la famine, les modèles éclairés utilisent le savoir pour prévenir les difficultés et créer un ordre durable. Cette combinaison de vision à long terme et d'action immédiate distingue un leader éclairé d'un simple gestionnaire. La science ne se limite pas aux ressources matérielles. Elle inclut la compréhension des comportements humains, des dynamiques sociales et des mécanismes relationnels qui régissent les interactions. Restaurer la justice et la prospérité implique non seulement des outils matériels, mais aussi une transformation morale et intellectuelle. Chaque décision est éclairée par une connaissance profonde des relations humaines et des forces invisibles qui influencent la société. La sagesse n'est jamais passive. Elle se manifeste dans l'action, toujours guidée par l'éthique et la foi. Elle transforme les situations difficiles en source de renouveau et d'espoir. Comme Joseph, qui allia analyse, intuition et guidance spirituelle pour sauver son peuple, le guide éclairé utilise chaque connaissance disponible pour bâtir un monde plus équilibré et juste. Enfin, cette alliance entre science et sagesse confère une autorité naturelle et respectée. Le leadership véritable se mesure à la capacité de protéger, d'élever et de servir autrui. La force intellectuelle et spirituelle devient une arme invincible contre l'injustice et la misère. Chaque action, décision et enseignement s'inscrivent dans une vision où le savoir, la foi et l'action se rejoignent pour transformer le monde de manière harmonieuse et durable. Ainsi, la science et la sagesse ne sont pas de simples outils. Elles sont l'essence même du pouvoir éclairé. Elles démontrent que la domination n'est pas la vraie puissance, mais le service, que l'ignorance est l'ennemi, et que le leadership véritable se mesure à la capacité d'élever et de protéger l'humanité. Comme Joseph, la combinaison de clairvoyance, de connaissance et de guidance spirituelle permet de bâtir un monde juste et durable. L'universalité de sa mission. Imaginez un monde parfois plongé dans l'obscurité, où la peur et la désillusion pèsent sur les cœurs. Et pourtant, au milieu de cette nuit, une lumière apparaît doucement, mais sûrement. Cette lumière symbolise la guidance et l'inspiration qui transcendent toute frontière. Son influence ne se limite pas à un territoire, une culture ou un peuple particulier. Elle s'étend à toute l'humanité, car les défis comme l'injustice, l'oppression ou la souffrance ne connaissent pas de frontières. Là où la détresse existe, la guidance et les principes de justice et de sagesse deviennent essentiels. Cette guidance agit comme un phare universel. Chaque geste, parole et initiative rayonnent bien au-delà des lieux immédiats. Les communautés éprouvées par la peur ou le désespoir
ressentent l'appel à la justice et à la lumière intérieure. Comme le soleil qui éclaire tous les continents sans distinction, cette influence traverse les différences culturelles et sociales. L'universalité de cette mission rappelle que le bien ne peut être fragmenté. La justice et la compassion sont des principes valables pour chaque être humain. Son action n'est pas seulement sociale ou politique, elle est également spirituelle et intellectuelle. Elle éveille les consciences, rallume l'espoir et montre que la patience face aux épreuves est une force capable de transformer le monde. À chaque communauté qu'elle touche, elle démontre que la persévérance, la sagesse et la foi sont des leviers universels pour inspirer le changement. La résilience devient contagieuse. Ceux qui étaient paralysés par la peur retrouvent le courage d'agir, et ceux qui étaient accablés peuvent se relever. Comme Joseph, dont la clairvoyance a permis de soutenir non seulement son peuple mais aussi les communautés voisines, cette guidance agit à une échelle globale. Chaque initiative est pensée non seulement pour résoudre des crises immédiates, mais pour instaurer un ordre durable où la justice, l'équité et la clarté morale prévalent. Son exemple est un appel à l'unité, à la coopération et à la solidarité. Les divisions artificielles, culture, langue ou frontières deviennent secondaires face à l'impératif moral universel qu'il incarne. Son chemin est aussi une leçon sur le pouvoir de la patience et de la persévérance. Dans un monde où les injustices semblent parfois immuables, il montre que même les situations les plus difficiles peuvent être surmontées. La patience, loin d'être une passivité, devient un outil actif de transformation. Elle permet de traverser les crises, de maintenir l'espoir et de préparer un changement durable. Cette leçon s'adresse à chaque individu et chaque société. La lumière finit toujours par percer, même dans les ténèbres les plus profondes. La portée universelle de cette guidance se manifeste également dans sa capacité à inspirer des mouvements collectifs. Les communautés autrefois dispersées ou résignées se rassemblent autour d'une vision commune, un monde guidé par la justice, l'équité et la sagesse. Son exemple transcende les clivages, enseignant que le changement repose sur la mobilisation collective des consciences et non seulement sur le pouvoir des élites. Chaque personne éclairée par cette guidance devient acteur de cette transformation. Cette mission est profondément humaniste. Elle ne privilégie aucun groupe au détriment d'un autre et ne recherche ni gloire ni domination. L'objectif est l'harmonie universelle. La véritable grandeur réside dans la capacité à unir, à inspirer et à protéger. La lumière qu'elle apporte ne s'éteint pas à la frontière d'un pays. Elle rayonne pour tous ceux qui sont prêts à l'accueillir et à s'en nourrir. L'universalité de cette mission rappelle que le monde est interconnecté et que les injustices subies par un groupe affectent l'ensemble de l'humanité. Chaque action juste, chaque injustice corrigée, résonne comme un écho universel. Le leadership éclairé transforme la perception de l'action juste. Ce n'est pas un acte isolé, mais une force capable de modifier la trajectoire collective. Comme une pierre jetée dans un lac, chaque acte de justice crée des ondulations qui touchent des vies et des sociétés entières. La dimension spirituelle renforce cette universalité. La mission ne se limite pas à la réforme matérielle ou institutionnelle. Elle transforme les cœurs. Les communautés enfermées dans le désespoir découvrent la lumière intérieure, la capacité à espérer, à croire et à agir. La justice devient un principe vécu et partagé, guidant les sociétés vers une coexistence plus harmonieuse. Chaque être humain peut alors devenir porteur de cette lumière, participant activement à la diffusion universelle de la justice et de la vérité. Enfin, cette guidance universelle rappelle que l'espoir et la lumière ne sont jamais l'apanage d'une seule époque ou d'un seul peuple. Chaque génération peut être témoin et acteur de la transformation du monde. Elle sert de pont entre le passé, marqué par les épreuves, et l'avenir, où la lumière et la justice prévalent. Elle montre que même dans les ténèbres, la lumière finit toujours par percer, et que la patience et la persévérance sont des instruments universels pour améliorer le destin de l'humanité. Ainsi, cette mission dépasse toute limite humaine et géographique. Elle est universelle non seulement par son impact, mais par son essence. Éveiller les consciences, rallumer l'espoir, unir les peuples et montrer que la lumière de la justice peut traverser les époques et les nations. Elle appelle à la vigilance morale, à la persévérance et à la foi,
en un avenir meilleur. Même face aux difficultés, l'exemple qu'elle propose enseigne que la patience et la justice sont les véritables instruments pour guider l'humanité vers un monde éclairé, équilibré et harmonieux. Le cycle des épreuves touche chacun d'entre nous, mais certains sont appelés à les transformer pour le bien collectif. Les modèles de guidance spirituelle, à l'image de Joseph, nous enseignent que la patience, la sagesse et la foi sont des forces plus puissantes que n'importe quelle difficulté ou injustice. Alors que le monde traverse des défis, rappelons-nous que la justice, la lumière et l'espoir peuvent surgir là où on s'y attend le moins. Et peut-être, dans cette lumière, se cache notre propre éveil intérieur et spirituel.